Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon avis sur. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai eu l'occasion de tester lors de mon dernier séjour, c'est le Magic Pass. Alors le Magic Pass, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, c'est une petite carte RFID, donc une carte sans contact, qu'on peut passer comme ça directement. Et en fait, dans cette carte, eh bien, il y a à la fois votre ticket de demi-pension, il y a votre Easy Pass, donc le pass qui vous permet d'aller à la piscine de l'hôtel, qui vous permet de rentrer plus tôt dans les parcs. Et il y a aussi, malheureusement moi j'ai pas eu l'occasion de le tester, la clé de votre chambre. Pourquoi j'ai pas pu tester ? J'étais resté ici à l'hôtel New York et il avait encore des anciennes serrures avec des cartes à puce. Donc malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais évidemment normalement la clé d'hôtel sera sur la carte. Et dernier point assez important, il est possible de payer dans les parcs avec cette carte et simplement lors de votre check-out, eh bien, vous réglez ce que vous aurez payé dans les parcs. Donc vous pourriez vous balader simplement avec cette carte dans les parcs et pouvoir dépenser de l'argent, pouvoir faire vos attractions. Probablement que pour les personnes qui n'ont pas de passeport annuel et donc qui réservent des séjours complets, la carte contient aussi leurs entrées. Ça malheureusement je n'ai pas pu le tester puisque j'ai un passeport annuel et ma compagne aussi. Mais voilà, on a eu l'occasion de le tester et puis je vais vous donner rapidement mon petit avis là-dessus. Alors cette carte, donc je l'ai eue ici dans le cadre de mon séjour à l'hôtel New York. Les rumeurs disaient qu'elle allait être testée à partir du 18 mars, et bien ça a été bien avancé. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec cette carte ? Bien, principalement, j'ai pu me rendre dans les parcs, ne pas avoir besoin de montrer mon Easy Pass malgré mon passeport annuel. J'ai quand même essayé de pouvoir passer avec. Effectivement, ça permet de passer. Donc on n'a plus besoin de cet Easy Pass papier, bien qu'on me l'ait quand même donné à l'hôtel au cas où s'il y avait des problèmes avec la carte. Ça m'a aussi permis d'aller à la piscine de l'hôtel et à la salle de sport de l'hôtel sans avoir à me balader avec mon Easy Pass, ce qui est pas mal parce que du coup, comme c'est juste une carte en plastique, elle ne pouvait pas être mouillée si jamais il y avait un problème ou si elle tombait par terre à la piscine, etc. Et enfin, ce pourquoi je l'ai vraiment utilisé, c'était pour payer dans les parcs. En fait, il suffit simplement, c'est une carte sans contact comme une carte de banque, et il suffit simplement de dire au cast member qu'on souhaite payer avec la carte Magic Pass de l'hôtel. Et ensuite, on la passe simplement sur l'appareil, on tape le code qu'on a défini lors du check-in, et voilà, on a payé. On a juste eu une ou deux fois un petit souci où on passait en fait la carte un peu trop vite sur l'appareil. Il faut bien avouer que les appareils de Disneyland Paris sont un peu vétustes, et donc voilà, il n'avait pas détecté directement. Mais sinon, aucun souci. Enfin, quand on est parti, donc on est allé faire notre check-out, on s'est simplement rendu à l'accueil de l'hôtel, on a reçu un récapitulatif de toutes nos dépenses, on a pu les vérifier, et ensuite on a simplement réglé. Là on l'a fait avec d'ailleurs la carte de crédit qu'on avait renseignée à l'hôtel. Et honnêtement, je trouve que c'est super pratique. Alors évidemment, nous, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer, le fait de ne pas directement dépenser de l'argent. Par contre, effectivement, ça peut aussi pousser à l'achat parce qu'on se dit bah oui, je dépense pas directement d'argent, je sors pas d'argent de mon portefeuille. Donc à mon avis, c'est un peu la stratégie marketing qui a là derrière ça. C'est de se dire que bah oui, effectivement, on peut simplement juste passer la carte et puis hop, voilà, on a payé, et puis on n'a pas dépensé d'argent et puis on ne dépense qu'en fin de séjour. Donc à mon avis, bon voilà, je pense que c'est un peu l'idée derrière cette carte, mais honnêtement, si on réfléchit bien à ce qu'on dépense, il n'y a aucun problème. Mais cette carte, donc, qui pour l'instant est en test, a priori annonce les prémices d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est les Magic Bands, qui sont déjà disponibles à Walt Disney World depuis quelques années maintenant. Et du coup, c'est encore plus pratique parce que c'est simplement un bracelet que vous portez toujours sur vous avec vos entrées, votre moyen de paiement et tout ce que vous pouvez avoir, votre clé d'hôtel, etc. On peut donc imaginer que maintenant Disney fasse des tests avec cette carte pour enfin peut-être un jour passer au Magic Band. Ce que je comprends pas vraiment, c'est pourquoi ils n'ont pas directement testé ça avec un petit bracelet ou carrément des Magic Bands, la technologie existe, donc ils auraient pu déjà capitaliser là-dessus. Mais bon voilà, ils l'ont pas fait, ils ont testé avec ces petites cartes, honnêtement très pratique. Lors du séjour, on a commencé à voir quelques personnes qui l'utilisaient, donc c'était pas vraiment exclusif à nous, mais il y a quand même pas énormément de monde qui l'avait. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette petite carte, Voilà, ce qui est intéressant, c'est que comme le nom est écrit au dos, et bien en fait, ils nous ont permis de la récupérer. Ça me permet donc de vous la montrer ici en vidéo. On peut aussi un petit souvenir pour faire mon petit décor ici derrière. Autre petite info hors sujet que j'ai aussi l'occasion de voir pendant mon séjour, c'est voilà, j'ai récupéré mon invitation pour la soirée du 30 mars pour les 10 ans de la Tour de la Terreur. Il me suffit de me rendre au bureau des passeports annuels et puis j'ai pu récupérer mon invitation. Donc voilà, un petit goodies sympa que j'ai récupéré aussi lors de ce séjour.
Bon voilà, je me suis dit c'est l'occasion de vous le montrer, probablement que je le remontrerai avec la vidéo de l'événement du 30 mars. Et donc voilà, pour moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Magic Pass. Honnêtement, c'est une chouette expérience. J'espère qu'elle sera reconduite et notamment on aura l'occasion peut-être de le tester lors de notre séjour au Sequoia où là évidemment on aura pris la dimension, on aura pris, ce sera un plus long séjour donc on pourra peut-être essayer un peu mieux cette carte. Mais en tout cas, c'est une bonne première expérience pour moi avec cette carte-là. Et peut-être qu'un jour on aura droit au Magic Band à Disneyland Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like ou un commentaire, ou les deux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ces vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut!